Bonjour tout le monde, je me réjouis d'être à nouveau parmi vous. Aujourd'hui, ça sera la deuxième partie de la vidéo prophétique concernant Israël et le Hamas. Je vous encourage vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que j'ai eu des révélations sur cela. J'ai travaillé, comme vous pouvez le constater, énormément, vous allez le voir, des heures de travail, des heures de recherche. Mais c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les racines du conflit et que l'histoire se répète. Quand il y a des prophéties dans la Bible, elles sont pour un temps, mais des fois, ça se répète aussi pour plus tard. C'est important de comprendre ce principe. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons vraiment voir les racines du conflit, le pourquoi des choses, et surtout, si j'enseigne tout cela, c'est la réponse que doit avoir l'Église. Je répète cela, la réponse que doit avoir l'Église à cette situation particulière et dans les temps particuliers dans lesquels nous vivons. Comme vous le savez, nous sommes dans la fin des temps, et la Bible est très claire. Vous savez aussi que Israël, c'est le calendrier de Dieu. Ça veut dire qu'en regardant Israël, nous savons ce qui se passe et nous pouvons aussi, grâce à Israël, parce que je vois des personnes qui ont prophétisé des choses et elles sont contraires à ce que la Bible, elle dit. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre chronologiquement et de voir l'histoire d'Israël et ce qui se passe. Et nous allons maintenant, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Alors, courtement, d'où vient le nom juif? J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais c'est quand même important d'en parler parce que ça va prouver certaines choses. Le terme français juif, c'est dans l'ancien français ju ou ju, et ça vient du latin iudéus, c'est empreint du grec iudaios, qui transcrivait l'araméen Yehudaï. Et la forme araménienne dérive de l'hébreu Yehudi, judéen, c'est-à-dire habitant de la Judée. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que, comme je suis français, quand je suis en France, c'est mon pays. La Judée, quand je suis juif, mon pays, c'est la Judée. Et ce nom tire son nom de Yehuda, le quatrième fils de Jacob et Léa. Selon la Bible, sa mère l'avait appelé ainsi pour rendre grâce à l'Éternel. Et c'est intéressant parce que la racine de ce mot, en hébreu, c'est odé, et ça signifie remercier. Et j'ai parlé avec un ami juif, je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, tu vois, le peuple juif, il remercie toujours, et en premier, il remercie Dieu. Waouh! Et c'est vrai, souvent les juifs, ils remercient Dieu pour la nourriture, ils remercient Dieu pour la bonne santé, ils remercient Dieu. Et je crois que c'est une clé pour nous aussi d'avoir un cœur plein de reconnaissance. Et comme vous le savez, la Judée fait partie de Canaan, c'est la terre que Dieu a donnée aux Juifs, c'est Israël. Ça signifie clairement que ce pays appartient à Israël. Mais on va encore plus loin pour que vous compreniez bien le conflit qu'il y a. Ce pays appartient à Israël, mais il appartient aussi à Dieu. Pour ça, dans Joël 1 au verset 6, il est dit « Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. » Ici, c'est qui parle? C'est Dieu. Donc Dieu dit que Israël lui appartient. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit avec le diable. C'est important pour nous de comprendre ça et nous verrons encore plus tard avec Jérusalem, qui sera, comme vous le savez, une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Mais le premier point à reconnaître pour nous, c'est que ce combat est spirituel et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Aussi, je vous encourage à garder votre cœur parce que très vite, on peut laisser de la haine dans notre cœur vis-à-vis de ce qui s'est passé, mais Dieu nous dit même d'aimer nos ennemis et même de prier pour nos ennemis. Et je vous dis sincèrement, j'ai prié pour le Hamas, j'ai commencé à prier, je voyais les ténèbres devant moi, j'ai arrêté directement parce que je pense vraiment qu'il faut avoir une direction de Dieu pour cela, parce qu'il y a tellement de ténèbres et peut-être que c'est un combat spirituel qui ne se fera pas tout seul. Il faut peut-être être à plusieurs, mais la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le fils du fondateur du Hamas qui s'est converti et qui est chrétien et qui a écrit un livre, Fils du Hamas, où il décrit comment le Hamas agit, notamment dans les écoles, les enfants de 5 ans, on leur apprend tuer les juifs et ainsi de suite. C'est une petite entracte pour que vous puissiez savoir ce qui se passe réellement. Je répète, le combat est spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et nous avons affaire à différents esprits. Pour commencer, dans Zacharie 9, verset 13, Zacharie, chapitre 9 au verset 13, « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme un marc, et je soulève tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan, je te rendrai pareil
à l'épée d'un vaillant homme. Ici, vous voyez, il y a Sion et il y a les enfants de Javan. Javan, c'est la Grèce et c'est la pensée grecque, qui en fin de compte, c'est de là d'où vient l'humanisme. Et l'humanisme, c'est, par exemple, ce que l'humanisme dit, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors que nous savons particulièrement, et nous savons en tant que chrétiens, que la vérité, c'est la parole de Dieu, et que la vérité, c'est une personne, et que cette vérité ne change pas. Mais dans la pensée de l'humanisme, tout est relatif. Et l'humanisme, c'est ce que l'ennemi va utiliser dans la fin des temps pour amener l'antichrist. C'est très important de comprendre ça et de voir que les personnes aussi, par exemple, qui prennent position pour le Hamas, c'est les personnes qui sont, bien sûr, les gens, ils n'ont pas de connaissances. Et quand ils voient la presse, des fois, ce qui se passe, les pauvres Palestiniens et tout ce qui est présenté, ou que l'État hébreu, sioniste, comme ils disent, hein, justement, ne devrait pas exister, et ainsi de suite. On voit l'humanisme qui est là et qui influence ces personnes. Ça, c'est déjà une des premières constatations que nous devons faire. L'humanisme se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous nous nourrissons de l'arbre de la vie de Jésus. Et l'humanisme, il y a un côté qui est bon et un côté qui est mauvais. Et justement, l'humanisme, oui, tant que ça plaît à tout le monde, c'est pas grave. C'est en fin de compte sans loi. Et c'est ce qu'est l'antéchrist. Il n'y a pas de loi. C'est lui-même qui établit les lois. Et l'homme, sans Dieu, il établit lui-même les lois. Il dit ce qui est bon et ce qui est mauvais parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc ça, c'est cette forme de pensée rejette la vérité en disant qu'elle est variable, mais nous savons que la vérité est une personne et qu'elle ne change pas. Le deuxième combat est contre l'esprit d'Amalek, comme on le verra par la suite. Je vous encourage vraiment à écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de révélations et beaucoup de versets qui vont vraiment vous aider et vous aider à mieux comprendre ce conflit. Et on doit comprendre aussi que le temps s'accélère, tout va très vite. Et pendant que j'écrivais cela et que je priais, hein, je voyais comme une boule de neige, vous savez, qui descend. Et en descendant, elle devient de plus en plus grosse. Et c'est comme si les temps s'accéléraient et que cette boule de neige, que je crois qui est un synonyme ou une image de la violence, va augmenter de plus en plus. Et c'est ce que nous allons voir. Où en sommes-nous prophétiquement? Premièrement, il y a une alliance de paix d'Israël, l'alliance Abraham. Et la Bible, elle dit, paix, paix, ils ont construit un mur. Et en hébreu, ce mur, c'est un mur de paille. Ça veut dire que ça ne tiendra pas. Et la paix est vraiment un argument avancé justement par cette pensée humaniste. Il y aura la paix, il y aura la paix. Mais la Bible, elle dit qu'il n'y aura pas de paix parce que Dieu, il fera la guerre à Amalek de génération en génération. C'est impossible qu'il y ait la paix tant que le prince de paix, Jésus, ne revienne pas. C'est lui qui amène la paix et c'est lui le prince de paix. Donc, il n'y aura pas de paix. Israël, par exemple, a cédé des territoires que Dieu leur avait donnés surnaturellement, hein, pendant la guerre des 6 jours. Ils ont réussi à avoir des territoires, mais ils ont fait un compromis. Alors que Dieu leur a donné cette terre, sous prétexte de paix, ils ont redonné les parties de la terre et nous connaissons la suite de l'histoire. Il est important aussi de savoir qu'Israël n'a jamais commencé une guerre. Israël n'a jamais commencé une guerre, mais le problème, c'est qu'ils ont fait des compromis avec la terre, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo. Ils ne devaient pas partager cette terre. Dans Genèse 6, verset 13, ça c'est vraiment très important maintenant. Genèse 6, verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » La question est, pourquoi est-ce que Dieu a détruit la terre à ce moment-là avec un déluge? Tout simplement à cause du terme violence. Et ce terme violence signifie Hamas. Cette violence est entre les personnes. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une violence. Elle utilise le même mot. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot à 2 endroits, que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles et tout cela. Et le même mot qui est utilisé, c'est violence. Et ce même mot est utilisé une seule fois dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et ce mot est utilisé justement avec la personne qui est démonisée, le fils de Gadara, cette histoire avec Gadara. Et on voit de nouveau, il y a une telle violence que les gens n'arrivaient pas à le saisir et c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que dans Matthieu 24, il est dit,
Matthieu 24 au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? Il y avait Hamas, il y avait violence. Et maintenant, ça signifie que la violence va revenir et qu'il y aura de nouveau énormément de violence. Et ce qu'on a vu avec le Hamas, on voit avec les guerres qu'il y a, on voit avec l'insécurité qui règne partout et la violence. Et croyez-moi, cette violence va augmenter tant que le prince de paix ne reviendra pas. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, parce que nous avons une réponse, comme nous allons le voir justement par la suite, à toute cette violence et pour pouvoir freiner certaines choses, pour pouvoir retarder quelque chose. Mais il y a des choses qui sont écrites, on ne pourra pas les changer. Ce qui est écrit, les prophéties bibliques, à travers nos prières, nous ne pouvons pas les changer. Nous pouvons éventuellement retarder ces choses ou faire avancer des choses également, hein. Mais notre prière, notre intercession est très importante et c'est ce que nous allons aussi voir par la suite. Dans Abdias, le prophète Abdias, chapitre 1 au verset 10, il est dit « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Et si nous voyons à nouveau « à cause de ta violence », il parle de Édom et il est dit « à cause de la violence, à nouveau à cause de ton Hamas contre ton frère Jacob, contre Israël, les Édom, Dieu prononce un jugement à cause de la violence qui est faite aux Juifs envers les Édomites. Les Édomites viennent de Ésaü. Et c'est intéressant parce que Amalek, il vient aussi de la lignée d'Ésaü. Et dans le livre d'Esther, un descendant d'Amalek, c'est Amam. Et Amam, c'est le premier à vouloir détruire, exterminer le peuple juif. Il y avait les Égyptiens aussi avant, mais on a vu, ça ne s'est pas réalisé hein, quand ils l'ont poursuivi avec l'armée. Mais Aman, était la première personne à vouloir exterminer Israël. Et c'est intéressant, écoutez bien, le Haman, d'où c'est qu'il vient? Il vient de la Perse. Et la Perse, c'est quoi aujourd'hui de nos jours? La Perse, c'est l'Iran. Et on voit que le conflit, tout est dirigé, tout est ordonné, tout est planifié. C'est eux qui financent, c'est eux qui planifient les attaques du Hezbollah, c'est eux qui planifient les attaques de tout le djihad, c'est eux qui financent partout le terrorisme. C'est à nouveau l'Iran. Et on voit dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 25, verset 17, Deutéronome 25, verset 17, Dieu dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé. » Et c'est intéressant parce qu'en Israël, il y a justement des problèmes dans la politique. Et là, ils étaient épuisés. Et c'est là que Amalek a attaqué. Et Amalek, il a attaqué qui? Exactement la même chose, comme ici, à ceux qui se traînaient les derniers, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards, peut-être des personnes handicapées. Ils ont attaqué et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont attaqué les personnes pendant la rave party et tout ce que vous savez. Enfin, vous savez aussi bien que moi, la presse en fait étalage pratiquement chaque jour. Ensuite, un autre point important pour nous de reconnaître dans quel temps nous sommes, nous le trouvons dans Jérémie 16 au verset 15. Jérémie 16, verset 15. « Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs et ils pêcheront. » Et la suite du verset nous dit « Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et les fentes des rochers. » Actuellement, nous sommes encore dans un temps où il y a des associations comme Ebenezer. Ebenezer signifie Dieu secourt, où Dieu utilise des chrétiens et peut-être d'autres personnes aussi, je ne sais pas, mais justement pour ramener le peuple juif pour qu'ils fassent leur alia, c'est-à-dire qu'ils retournent dans leur terre, la terre que Dieu leur a promis. Et on voit, il y a des pêcheurs partout, ces gens, ils vont partout dans le monde et ils cherchent les Juifs et ils leur disent, c'est le temps de faire votre alia. Mais je crois vraiment que ce temps prendra fin. Je me rappelle, j'ai eu plusieurs prophéties. Dieu m'a souvent parlé, et ça fait déjà une vingtaine d'années, que les chrétiens doivent peut-être, certains, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il y a une persécution des Juifs qui va venir, et justement que nous soyons prêts à les accueillir, à les cacher et à les aider à retourner en Israël. Ebenezer, Dieu secourt, et Dieu va utiliser des chrétiens justement comme l'organisation Ebenezer
pour aider les Juifs à rentrer. Alors priez si c'est votre appel ou non. Et si c'est votre appel, préparez-vous parce que je crois que ces temps vont bientôt venir. Peut-être que pendant cette guerre, les médias, pour l'instant, ils sont plus ou moins avec Israël. Mais si Israël va frapper, qu'il y a des innocents qui meurent et tout cela, et dans chaque guerre, c'est ce qui se produit. Avec le blocus aussi, on voit déjà qu'il y a déjà des voix qui se lèvent contre cela. Il est fort possible que l'antisémitisme va monter dans le monde entier et ça sera le temps où les chasseurs vont être libérés, où ils vont chercher les Juifs pour les tuer. Mais notre rôle, c'est de les cacher, c'est de les protéger et de les ramener. Comme dit, j'avais des rêves, j'avais des visions, j'avais des paroles prophétiques. Je me rappelle, un jour, j'étais dans une église et je vois une femme et Dieu me parle, il me dit, va voir cette femme et dis-lui qu'elle prépare sa maison pour recueillir les Juifs. Et je vois cette femme, je dis, écoutez, madame, j'ai cette pensée pour vous, j'aimerais vous la soumettre. Je crois que vous devez préparer votre maison pour pouvoir accueillir les Juifs parce qu'une persécution va venir. Elle me dit, mais d'où vous savez ça? Je dis, ben écoutez, je pense que le Seigneur m'a parlé. Elle m'a dit, écoutez, j'ai eu un rêve, ma fille a eu un rêve, Dieu nous a prévenus que nous devions préparer notre maison. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, plusieurs fois, j'ai eu des paroles, mais comme dit, ça fait 15 ou 20 ans. Des fois, on s'attend à ce que les paroles se réalisent de suite, mais Dieu veut préparer les personnes aussi. Et c'est le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Ça, c'est très important dans le prophétique. C'est des fois difficile de savoir et de gérer le temps parce qu'on te reçoit une parole, ça nous touche tellement qu'on croit que c'est pour maintenant, qu'on croit que c'est pour tout de suite. Et là, il faut avoir beaucoup, il faut prier pour avoir la sagesse et le discernement de Dieu pour savoir le bon moment. Donc, on voit, nous sommes encore dans le temps des pécheurs, pardon, mais je crois sincèrement que le temps des chasseurs va se rapprocher. Après, je pense que les Juifs peuvent être persécutés, je le crois, hein, parce qu'il y a les chasseurs qui vont venir. Je me rappelle, à l'époque, les prophètes avaient prévenu le peuple juif en Allemagne, et beaucoup de Juifs ont dit, non, Berlin, c'est comme pour nous la nouvelle Jérusalem, enfin la deuxième Jérusalem, pardon, c'est notre deuxième Jérusalem, ils prospéraient, leurs affaires, tout marchait bien, ils n'ont pas écouté les prophètes, pour la plupart, et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est la Shoah. Ensuite, la question est, quel est le rôle de l'Église? J'ai parlé d'Amam et j'ai parlé d'Amalek. Et nous voyons la réponse que le peuple hébreu, que les Juifs ont eue par rapport au décret qui était fait par Amam et par rapport aux Amalekites quand ils ont attaqué Israël dans la vallée de Réphidim. La vallée de Réphidim signifie lieu de repos. Déjà, il est important pour nous de comprendre ce qu'est l'Église. Le rôle de l'Église, c'est d'être le gouvernement sur terre. Le mot « Église », c'était les citoyens qui se rassemblaient pour délibérer et établir des lois. Ça signifie aussi « convoquer ». Église signifie « convoquer » et « appeler au dehors ». Appeler au dehors, on est séparés, vous serez un peuple saint. Et il y a aussi une convocation. Et Dieu nous appelle actuellement, Dieu appelle l'Église à une 5 convocations pour écouter ce qu'il a à dire et proclamer sur terre ce que lui décide. C'est une des manières pour changer le cours de l'histoire et d'amener le royaume de Dieu. Dieu veut un peuple prophétique et le premier rôle du ministère prophétique, c'est de se tenir devant Dieu. Le prophète disait, oui, devant le Dieu devant lequel je me tiens. Mais maintenant, pour nous, il est important de comprendre qu'on est collaborateur avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de dire, OK, Dieu ferait ce qu'il veut. Non, 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 non. Venez avec moi dans Exode 17. Exode chapitre 17 au verset 11. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez, quand Moïse intercédait, Josué gagnait. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que l'intercession est primordiale et que l'intercession est vraiment quelque chose de capital et c'est quelque chose d'important pour l'Église parce que sa maison sera appelée une maison de prière. Et maintenant, regardez bien. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Pour nous, nous sommes assis en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Le combat est un combat spirituel dans les lieux célestes. Nous sommes en Christ. Nous combattons
à partir d'une position où nous sommes assis, nous sommes dans le repos de l'œuvre du tout accompli du Seigneur. Ça, c'est très important pour le combat spirituel, c'est vraiment un fondement, hein. Donc, nous devons être assis en Christ et à partir de ces lieux, nous combattons. Après, il est dit, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron, et Moïse, il avait dit à Dieu, oui, mais je ne sais pas parler, je t'envoie Aaron. Aaron signifie notre parole, et notre parole, elle est puissante. C'est vraiment important dans la prière que nous parlions, que nous proclamons, que nous fassions des décrets dans le monde spirituel, parce que si nous sommes en accord avec Dieu et conduits par le Saint-Esprit, quel sera le résultat? Dieu ordonnera à ses anges d'obéir aux paroles que nous proclamons qui viennent de sa part. Donc nous devons être assis, attendre les paroles du Seigneur et déclarer ce que Dieu nous montre pour que le monde spirituel divin se mette en action. Parce que les anges agissent à la parole de Dieu et cette parole peut être dans notre bouche. Quand nous la proclamons, il y a les anges qui commencent à se manifester ou à obéir à ces paroles. Donc permettons au Saint-Esprit de remplir notre bouche avec les paroles de Dieu. Hur signifie trou et blancheur. Le trou, c'est la percée. Grâce à cela, nous allons avoir une percée et la blancheur, c'est ce qui éliminera le noir, les ténèbres. Notre rôle, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres. Notre rôle, c'est d'amener la vérité et le mensonge ne tiendra pas parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Ensuite, comment prier et que prier? Premièrement, pour la repentance pour les crimes de l'Église à l'égard d'Israël. L'Église, elle a fait beaucoup de tort à Israël et nous devons vraiment nous repentir de tous les crimes que l'Église a fait et selon le principe de l'identification. Et nous trouvons ce principe dans Néhémie 1, verset 6, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Ici, nous voyons qu'il s'identifie, alors que lui-même n'avait pas péché, mais il s'est identifié, il s'est mis à la brèche. Être à la brèche, c'est entre Dieu et le peuple, pour pouvoir intercéder, pour qu'il y ait une unité de nouveau qui se fasse et pour que Dieu puisse agir au milieu de son peuple. Deuxièmement, parce que les gens me demandent souvent, mais comment est-ce qu'il faut prier pour Israël? Comment est-ce qu'il faut prier? La Bible nous enseigne cela. Deuxièmement, prier pour Jérusalem. Dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule ville pour laquelle Dieu nous demande de prier. Et ici, nous voyons ça dans le psaume 122 au verset 6. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent de sa prospérité, que la paix soit à ton avant-mur et la prospérité dans tes palais. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, je prierai maintenant pour ta paix à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je procurerai ton bien. Donc nous voyons ici que c'est très important de prier pour la paix de Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'il faut prier pour la paix de Jérusalem? Parce que toutes les prophéties annonçant le royaume de Dieu sont en rapport avec Jérusalem. Et Jésus nous dit de prier que son règne vienne et que sa volonté se fasse. Dans Ésaïe 2, nous voyons cela. Prophétie d'Ésaïe, verset 1. Fils d'Amoth sur Juda et Jérusalem, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans son sentier, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc nous voyons, c'est vraiment important parce que Jérusalem, c'est le centre du monde, c'est là où les choses se décident. La Bible aussi, elle dit que dans la fin des temps, il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Donc vous voyez le rôle central de Jérusalem et pourquoi nous devons prier pour Jérusalem. Ensuite, je vous encourage aussi à proclamer que Dieu a ramené son peuple. Dans Jérémie 31, verset 10, Jérémie 31, verset 10, il est dit « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Ça, c'est un autre point pour justement faire avancer le royaume de Dieu, c'est de proclamer partout le miracle de Dieu. Un peuple qui est dispersé pendant 2000 ans, Dieu l'a ramené et nous devons publier cela dans les nations et dans les îles lointaines. Nous devons proclamer partout ce miracle de Dieu.
Il y a des gens qui demandent, mais comment pouvez-vous prouver l'existence de Dieu? Tout simplement, Israël. Une nation est née en un jour. Une grosse partie des prophéties se sont accomplies. Israël est né un jour, le désert a refleuri, il les a ramenés, la Bible a dit qu'il les amènera sur les ailes des oiseaux. Ils ne savaient pas qu'il y avait des avions à l'époque. Combien de Juifs ont été ramenés avec des avions dans leur pays? Il y a tellement de prophéties qui se sont accomplies. Donc, notre rôle, prier pour la paix de Jérusalem. Très important, dire que Dieu a ramené son peuple. Et un autre point important, consoler le peuple juif. Si vous connaissez les Juifs, consolez-les. Ésaïe 40, verset 1, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Waouh! Ici, nous voyons, dans tout ce que je viens de partager, on a vu que le combat est spirituel. On a vu qu'il y a des esprits. Il y a un autre esprit qui est là, c'est l'esprit de Perse. La Perse, c'est l'Iran. Hein. J'ai combattu 21 jours contre l'esprit de Perse. Et comment est-ce qu'il a combattu? Dans le jeûne et la prière. Donc, c'est une réponse contre le prince de Perse. C'est une réponse contre l'Iran, qui est justement sous l'influence du prince de Perse. C'est la réponse pour la victoire de Moïse et de Josué vis-à-vis d'Amalek pour la victoire d'Israël. C'était quoi? L'intercession. Nous avons vu que contre Haman, qu'est-ce qu'il y avait? Esther, qu'est-ce qu'elle a appelé? Un jour de jeûne, 3 jours de jeûne. Donc, pour nous, en tant qu'Église, la réponse à ce conflit, la réponse à ces problèmes, c'est l'intercession. Le peuple juif a besoin de l'intercession. Mais pas que. Malheureusement, beaucoup de Palestiniens aussi, je pense sincèrement qu'il y a des gens sincères parmi eux. Et j'ai parlé avec des Palestiniens ou d'autres personnes, hein, ils m'ont dit, ou des Juifs aussi, ils m'ont dit, tu sais, en Palestine, si quelqu'un, enfin en Palestine, entre parenthèses, parce que la Palestine n'existe pas, je préfère dire à Gaza, si quelqu'un parle contre le Hamas, il est emporté, mis en prison et éventuellement même tué. On ne peut pas parler contre le Hamas. Et je crois qu'il y a des gens à Gaza, justement, qui sont contre le Hamas, qui est une organisation terroriste qui signifie violence. Et nous avons vu comment ils agissent. Hein. Ils prennent les faibles, ils les tuent. Enfin, c'est terrible ce qui se passe. C'est exactement ceux qui traînaient derrière. Hein. Israël était fatigué. Là, justement, il y avait des conflits en Israël, des conflits politiques. Il y avait comme une fatigue, une lassitude qui était là. Et c'est là qu'ils ont attaqué. Donc, nous voyons beaucoup de principes spirituels. Mais le plus important pour nous de comprendre, premièrement, Dieu a donné cette terre à Israël, soutenir le peuple juif, consoler le peuple juif et intercéder. L'Église est là pour intercéder et nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu sur cette terre. Comment? Par l'intercession, à travers notre bouche. Notre bouche, c'est Jésus quand il revient et dit qu'il a une épée à double tranchant dans sa bouche. C'est la parole de Dieu. Et nous aussi, quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est une arme défensive pour se défendre la parole de Dieu, mais c'est aussi une arme offensive. C'est une des seules armes offensives, hein, avec la prière et tout cela. Mais justement, c'est à travers notre bouche que nous libérons cela, que nous libérons les décrets, que nous libérons les paroles que Dieu a écrites dans sa parole et tout ce que le Saint-Esprit nous inspire afin d'avoir un impact dans le monde spirituel. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment aidé avec Hamas, justement à la compréhension, avec Amalek et avec Haman. Et on voit que l'histoire se répète. Hitler aussi, c'était comme un Haman pour le peuple juif. Et malheureusement, l'histoire se répète. Mais nous sommes là pour nous tenir à la brèche et pour bénir le peuple juif, pour bénir Israël et pour bénir le monde entier. Prions. C'est vraiment, je pense, l'appel de Dieu, c'est l'intercession. Vraiment, je crois qu'il y a des grands mouvements d'intercession. Je crois que l'Esprit de Dieu va saisir de plus en plus de personnes dans le peuple de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui intercède au travers de nous. Nous sommes des canaux, et Dieu veut nous utiliser. Et Dieu cherche des gens qui lui consacrent du temps et qu'il peut utiliser comme des instruments, parce que nous sommes collaborateurs avec Dieu, afin que son règne vienne, afin que la paix soit là, mais il y aura uniquement une paix quand il y aura le prince de paix. Soyez tous abondamment bénis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vais peut-être en faire une vidéo. Je ne sais pas ce que Dieu va me dire dans les temps, mais je partage beaucoup de vidéos et souvent avec des choses prophétiques et d'actualité, parce que la Bible a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et justement, c'est pour ça que l'enseignement brise le joug de l'ignorance. L'enseignement est tellement important.
Vous pouvez aller aussi sur notre site HM Transformation. Nous avons des vidéos, nous avons des écoles de formation, nous avons des écoles prophétiques. Allez-y et soyez tous abondamment bénis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Soyez tous bénis. Dieu vous aime.